Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque je vais déballer un colis que je viens de recevoir. Donc je ne l'ai pas ouvert, je vais découvrir avec vous. Évidemment, je mentirais si je vous disais que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais pour être tout à fait honnête, je me souviens que j'en ai acheté trois et je ne me souviens pas d'une des trois. Donc on va le découvrir ensemble. Ok, donc c'est un colis que j'ai commandé chez eux, voilà, Top Collectibles. C'est un vendeur ici au Canada. Malheureusement, ils n'ont pas de boutique physique. Ils ne font que de la vente en ligne. Mais ils ont quand même des produits assez sympas. Donc voilà, il n'y a pas de partenariat ou je ne sais quoi, hein. Euh, mais si je peux partager des bonnes adresses, c'est avec plaisir. Donc, avec le petit collant fragile, manipulé avec soin. Hop, ça c'est ma facture, la petite carte. Voilà, vous voyez, ils ont Facebook, Instagram, le site internet et le courriel, l'adresse mail en bas à gauche. Le petit papier. Ah, on commence à voir des choses intéressantes. Donc il y a trois voitures. Il y a. Oh, waouh, waouh, waouh. Je la découvre avec vous, donc je m'excuse si je ne parle pas beaucoup. Waouh, magnifique. Une Chevrolet. Donc c'est une Impala en fait, hein. Une Impala, break. Il marque Chevy Kingswood. Je suis pratiquement sûr qu'il s'agit d'une Impala. À moins que je manque de connaissances et que Chevrolet avait un modèle qui s'appelait Kingswood, mais je pense pas. Je pense tout simplement qu'il s'agit d'une Impala reconnaissable à ses trois feux, ici, de chaque côté, en version break. Donc j'avais le choix, elle existe également avec une couleur assez typique des années 70, l'espèce de brun un petit peu marron. Ceux qui ont vu ma vidéo où j'ai filmé, allez, ça dure 10 secondes la vidéo, j'ai une voiture des années 70 et elle est de cette couleur-là, un peu marron, limite comme le carton. Mais j'ai trouvé que ce bleu turquoise rendait bien avec le flocage bois ici sur les côtés. Donc très très bien cette miniature. Encore une fois chez AutoWorld, deux informations ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors ils nous expliquent que c'est la première fois qu'AutoWorld crée cette miniature, donc cette Chevrolet, c'est un nouveau moule, voilà, une nouvelle miniature. Et ensuite, la Kingswood de 1970 était équipée euh, d'une double porte de haillons à l'arrière. Effectivement, vous aviez la porte de coffre ici qui s'ouvrait vers le haut et la partie du bas ici qui s'ouvrait vers le bas, comme un pick-up. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Il donne pas l'info si la vitre arrière pouvait descendre euh, dans la malle. Ça existait à l'époque sur certains modèles, mais celle-ci, je n'ai pas l'info. Donc, bah, vous savez ce qu'on va faire? On va même l'ouvrir et puis on va la regarder en détail. À l'arrière, donc là où je tourne cette vidéo mi-décembre 2023 et cette voiture est sortie là tout récemment, 2023. Et il s'agit de la collection numéro 4 et vous avez 6 véhicules dans cette collection. On a un 2021, un Dodge Ram, voilà, une new casting, c'est-à-dire que c'est nouvelle miniature qui n'a pas été créée avant. Celle-là, c'est celle que je suis en train de vous présenter. Une Mustang Mach 1 de 73, une Galaxy 500 de 64. J'en ai déjà deux, donc je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai vue. Elle existait en bleu et en espèce de bordeaux. Elle était magnifique. Et en dessous, les voitures asiatiques, une Mitsubishi 3000 GT de 92 et une Celica Supra de 82, également en nouveau casting. Et là, vous avez la petite information comme d'habitude des ultra raids. Et ils vous font un petit peu de pub également sur d'autres séries qu'ils ont mises en vente. On va regarder juste rapidement. Oui, on a deux nouveaux castings. On a une
Dodge Charger et non Challenger, ça doit être celle-ci là, la blanche. Et on a une Nissan Z qui est ici en jaune ou ici en ultra red. Voilà. Donc, allez, on l'ouvre pendant qu'on y est, hein. Et bien sûr, je vais vous présenter les deux autres qui sont dans le carton après. Celles-ci ne seront pas ouvertes. Donc ça, je le garde. Oh, waouh. C'est... Autoworld sont toujours au niveau. Incroyable. Un petit focus, le téléphone, merci. On a même le rack de toit ici. On a des enjoliveurs chromés, flanc blanc, liseré blanc. Est-ce qu'on peut avoir un petit focus? C'est fatigant à force, merci. Euh, le flocage bois. Et c'est vraiment cool parce que, évidemment, dans les années 70, on n'était plus sur du bois, hein, comme dans les années 30 ou 40. Euh, C'était du plastique imitation bois. Et vous avez vraiment une différence de texture entre la peinture métallisée turquoise. D'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est le Misty turquoise. Ça, c'est le nom de la peinture. C'est écrit sur le blister. Donc voilà, je disais, vous avez vraiment une différence de texture entre la peinture métallisée et le revêtement plastique bois. C'est du plus bel effet. À l'avant, sur l'aile, vous avez 400, donc il s'agit du moteur, un 400 cubic inch. À l'arrière, vous avez noté Kingswood, ici, si je ne me trompe pas, Kingswood Estate, ok. On passe à l'arrière, on a une jolie plaque d'immatriculation de couleur verte, avec l'année 1970. Ok, Colorado, voilà, on a une plaque du Colorado, donc verte avec les montagnes, super sympa. Pare-choc peint, c'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai toujours eu un attrait particulier pour les breaks. Voilà, j'ai failli acheter non, cette année ou l'année dernière une Chevrolet Bel Air de 68 ou 69, également en break, malheureusement qui n'avait pas été concluante, donc dommage, mais ça m'aurait bien plu. Et évidemment, l'avant des Chevrolet des années 70, magnifique. Et évidemment, on a un capot qui s'ouvre. Est-ce que celui-ci s'ouvre bien? Oh là là, regardez, on est sur du 1,64, hein, ne l'oubliez jamais. Le niveau de finition, en tout cas pour cette gamme de prix, est vraiment au rendez-vous. On a le moteur orange typique de chez GM dans les années 70 et même 60, peut-être même avant et après d'ailleurs. Ok, bocal de lave-glace, on a la gamelle de filtre à air en noir, on voit même la durite du radiateur. Waouh, regardez, c'est fantastique. Fantastique, tout se referme bien, tout est aligné. AutoWorld, bravo, bravo, bravo. En dessous, évidemment, châssis métal, réservoir, double ligne d'échappement, le différentiel, boîte de vitesse, carter d'huile, et puis voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle à avaler avec les autres, et puis il n'y a pas de problème, ça roule, hein. Allez, on passe à l'autre. Celle-ci, je ne vais pas l'ouvrir. Les deux autres, je ne les ouvrirai pas. Ah ah, magnifique. Une Impala 262 en mode patina, donc avec peinture rouillée du plus bel effet. Donc on est toujours sur du Auto World. Celle-ci s'accompagne de sa petite boîte de rangement, voilà, avec l'inscription une parmi 3600. Donc cette miniature a été fabriquée à 3600 exemplaires et celle-ci est une parmi les 3600 exemplaires. Voilà. Comparé à Greenlight, on est vraiment sur une qualité similaire, hein, pour les Impala. Par contre, je dois vous l'avouer, le rendu effet rouille, regardez là, vous le voyez bien, est du plus bel effet. C'est vraiment fantastique. Avec
On imagine que la voiture était bleue à l'origine et puis que la rouille a fait son travail, cette petite patine, d'où le nom patina. C'est magnifique. J'ai un petit bémol, je vous l'avoue, j'avais hésité de l'acheter rien que à cause de ça, mais j'ai été faible, j'ai craqué. Les jantes, les espèces de jantes racing comme ça, non, c'est pas pour moi. J'aime pas. J'aime pas du tout, surtout sur ce modèle de voiture. J'aurais préféré même des petites enjoliveurs tout simples, ou même des enjoliveurs tout simples, mais aussi avec cet effet patiné. Voilà. Bon, après, on peut aller loin dans l'imaginaire. On peut très bien se dire que le monsieur qui la possède lui a collé une belle paire de jantes, un bel intérieur tout bleu qui est comme neuf, mais qui laisse l'extérieur patiner. Ce qui existe hein, d'ailleurs en vrai, hein. Certains font d'ailleurs même patiner les voitures de manière volontaire, et certains les trouvent dans cet état, mettent un vernis au-dessus afin de figer la rouille pour pas qu'elle se développe davantage, et puis ça donne un style à la voiture. Voilà. Donc c'est vous et votre imagination, mais en tout cas c'est une très très belle miniature. Euh, Peu importe là où on la regarde, c'est splendide. Très très bien avec la boîte, magnifique. À l'arrière, vous avez la miniature en photo et puis c'est tout. Et ça, est-ce qu'on a un copyright? 2022, voilà, 2022. Très très bien cette voiture. Voilà, je sais pas pourquoi mon téléphone fait des focus là où il en faut pas, et c'est un peu compliqué ça. Et la dernière de ce carton, j'espère qu'elle vous plaira, puisque c'est la première que j'achète, en tout cas chez AutoWorld. Euh, on a une jolie Ford GT40. Déjà là, je viens de repérer un défaut euh, qui m'aurait rebuté si je l'avais acheté en main propre, mais c'est pas très grave. C'est le pneu voilà, qui est pas très bien centré, je vais essayer de me rapprocher, qui est un peu, voilà, un peu déjanté la roue avant. Voilà, c'est peut-être un petit détail, mais en tout cas, si je l'avais vu en vrai dans un magasin, j'aurais peut-être regardé les modèles derrière pour éviter ça. C'est le risque quand vous commandez sur Internet, mais, euh, mais c'est pas grave. Donc, Ford GT40, voilà, de 1965 aux couleurs de la compagnie Gulf. Est-ce que c'est ça qui fait focuser mon téléphone n'importe comment? Je sais pas. Avec la boîte de rangement ici, c'est laborieux, je m'excuse. 4800 produites, voilà. Et vous l'avez d'ailleurs remarqué, sur la miniature, on a cet effet un petit peu poussière, un petit peu sale, comme si la voiture avait couru tiens, pendant 24 heures par exemple comme moment, et donc on a ce rendu poussiéreux et sale. Très très bien. On a même le petit personnage ici qui signe, qui flague la fin de la course. On va regarder la miniature ensemble. Donc on a de jolis pneus en caoutchouc avec lettrage blanc. Euh, les inscriptions Gulf ici, Marshall sur l'aile arrière. Très très bien. Les jantes sont plutôt bien représentées. Oui, c'est très bien. On a le 3 dents, là, le triangle de serrage qui est représenté aussi. À l'arrière, on a les deux échappements au milieu. Ok, les feux sont peints. Voiture numéro 6. Très bien. Et regardez, ça c'est sympa. Regardez l'effet poussière, l'effet sale sur le pare-brise avec l'effet essuie-glace qui est passé. Sympa, hein? Moi j'aime bien. Ensuite, à l'avant, on a les feux. Par contre, j'ai l'impression que le feu, je m'excuse, hein, je regarde en même temps, dépasse un petit peu ici. Il dépasse un petit peu. Ou alors c'est moi qui exagère. Mais ça reste très très joli. On a même le moteur apparent, regardez la lunette arrière, très très sympa, moteur complètement chromé, enfin pas chromé mais couleur gris à gris type aluminium, couleur hein, type gris. La grille d'aération sur la malle, très très bien. Ben voilà, c'est beau ça. Et là vous avez la photo de la miniature.
Donc voilà, ça c'est sorti, on a un copyright, laissez-moi le trouver. C'est sorti quand ça? Ça doit pas être très vieux parce que je l'avais pas vu avant. Pop, pop, pop. Bon, bah je le trouve pas, mais je pense, sans me tromper, que c'est sorti en 2023. Oui, ça y est, je l'ai trouvé. 2023. Voilà. Donc ça, c'est sorti en 2023, donc cette année, en tout cas, à la même année à laquelle je filme cette vidéo. Donc voilà, donc on aura eu une belle Chevrolet wagon break, une jolie F40, GT40, n'importe quoi, et une Impala Patina. Voilà pour cette jeune vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation. Merci d'avoir regardé et à bientôt.